On a beau être fier de rouler avec une voiture de 300 000 km, quand elle doit passer le contrôle technique l'année suivante, on se dit qu'il vaut mieux prévoir de la changer. Mais contrairement à ce que semble souhaiter le système, il n'est pas obligatoire d'en acheter une neuve. Il est même à peu près certain qu'on va voir ressurgir un marché florissant de l'occasion parce que les gens n'ont pas les moyens de dépenser 10 000 euros pour une voiture et 18 000 encore moins. D'ailleurs, comme le suggérait mon ami Gustave au comptoir de Campagnol, si au lieu de nous faire le coup du grand soir, alors qu'il est parmi les parlementaires les plus riches de sa génération, Mélenchon voulait lancer des mots d'ordre efficaces, il dirait aux gens, si vous voulez adresser des représailles au gouvernement après le contrôle technique aggravé, les radars embarqués, le 80, etc., ben vous devriez décider de ne pas acheter de voiture neuve cette année, mais une occasion tout juste acceptable. Ça va faire plonger les recettes des constructeurs. Oui, mais on n'y peut rien, c'est l'Europe, nous dit-on. Eh bien, on n'y peut rien, on n'achète plus non plus. En plus, l'Europe des attachés caisses, il y a tout de même un moment où elle va payer ce qu'elle nous a fait. Et ce moment est arrivé, m'a dit Gustave, qui a du sang italien, comme je l'ai dit, qui est aussi un visionnaire, un géopoliticien, qui m'a dit, je t'ai dit que le père de mon père venait de Rostov. Oui, il me l'avait dit, mais je me souviens surtout des raisons pour lesquelles il m'avait dit ça. Il m'avait raconté que sur la chaîne italienne 7 qu'il regardait par satellite, il y avait une émission entière en direct de Moscou où des expatriés italiens faisaient un talk show. Il m'a dit que partout, en Hongrie, en Pologne, les Italiens sont installés depuis la chute du mur comme petits entrepreneurs ou des antennes de petites sociétés italiennes. Grâce à l'Italie du Nord, où l'on parle allemand pour cause d'occupation autrichienne, ils ont pénétré le marché tchèque très rapidement aussi. Et donc, il m'a dit, si les Italiens se fâchent contre l'Europe, des attachés caisses, ils vont commencer à comprendre le rapport qu'il y a entre ce qu'on leur inflige et les bases américaines. Ils vont réveiller tous leurs réseaux commerciaux et amicaux à travers le bloc de l'Est pour faire pièce à l'OTAN, pro-immigrationniste, et surtout, ils vont commercer de plus en plus avec l'Ukraine et la Russie pour montrer qu'on peut très bien survivre en dehors des marchés fléchés dans des pays où les filles sont blondes et en jupe courte, qui va les changer un peu. Et c'est là que j'adore Gustave, parce qu'il mélange un peu tous les époques, les notions, pour faire de la prospective. Il m'a dit, tu sais, les Italiens n'ont pas tellement changé depuis Marco Polo et l'esprit de la Renaissance. Ils ont une idée par minute, ils adorent s'exporter, s'expatrier, ils se vantent à juste titre d'avoir peuplé l'Europe de statues. Ils disent que sans les Italiens, les rois de France, les seigneurs d'Autriche, par exemple, et de Bohême, n'auraient vécu comme des rats dans leur forteresse. Et donc, aujourd'hui, ils ont très bien compris avec quel mépris l'Europe bancaire les traite. Ils ont très bien compris que l'Europe veut les mettre au pas pour des raisons qui ne sont pas économiques, mais aussi stratégiques. Et donc, ils vont comprendre, dès l'automne, tu vas voir que le meilleur moyen de devenir le pivot d'un changement en Europe, c'est de dire, bah, finalement, la Russie n'a pas tort sur tout, et de rappeler que les bases américaines énormes dans le nord de l'Italie, ça commence à bien faire, de dire que la meilleure garantie de l'intégrité du Vatican, après tout, contre les Turcs, c'est Poutine et pas Trump. Et il a terminé avec des accents carrément prophétiques en rappelant au bas, entre l'écran de télé et la machine à bière, que la plupart des murailles à Rome depuis l'an 1000 ont été édifiées contre les invasions islamiques, que le pape Jean X a dû pratiquement devenir chef de guerre pour défendre Rome, qu'il y avait des émirats en Italie, à Bari, en Sicile, à Otrante, où on a égorgé 1000 personnes dans la même journée quand même au XVe siècle. Et tout ça, a-t-il conclu, pour vous dire que l'Italie va étonner le monde parce que, comme tous les petits pays, elle ne peut compter que sur son génie pour rester en vie. Et s'il y a bien une corde sensible, vu le passé du pays, comme pour la Hongrie d'ailleurs, c'est la tolérance à l'égard des invasions et l'ingérence dans les affaires internes. Ben voilà où nous a mené une discussion de départ sur le contrôle technique des véhicules et le marché de l'occasion, à quoi d'ailleurs il est revenu tout de même en me disant le génie italien c'est l'automobile. Quand tu mets en rapport la taille du pays et le nombre de ses neurones, ben tu comprends pourquoi il n'y a pas de voiture australienne. Ça c'est tout Gustave, il y a à apprendre et à laisser évidemment, mais pour ce qu'il y a à apprendre, faites passer, merci.